Cette semaine, dans le JT des réseaux, nous revenons sur le congrès Réussir des agents AXA à Lyon. Hervé de Vérac fait le point sur l'intermédiation et Patrimoine au féminin arrive en ligne. Vendredi dernier, les agents généraux AXA se sont retrouvés en congrès à Lyon. L'occasion pour Michel Picon de pointer quelques dysfonctionnements et problèmes rencontrés par les agents au quotidien. De son côté, Nicolas Moreau a fustigé la position commune FFSA, AGA, CSCA face à la directive d'intermédiation. Il faut donc répondre à la question, aux soucis de la Commission, plutôt que d'avoir un front uni qui est un front qui va être pris de manière négative. Ce qu'il faut, c'est être une force de proposition. Le problème, c'est la transparence. Peut-être que les courtiers ou les CGP doivent prendre des engagements de transparence ou des engagements d'avoir le même niveau de commission avec tous les interlocuteurs. Ça suffira peut-être à éviter le problème. À l'issue de ce congrès, une charte a été signée par les deux hommes afin d'améliorer la qualité de service offert aux clients. AGA, FFSA et CSCA ont publié une position commune au sujet de la dernière version de la directive sur l'intermédiation. Nous sommes allés à la rencontre d'Hervé de Vérac, président de l'AGA, pour savoir ce que dit cet accord. Elle dit simplement que pour la première fois quand même dans une profession, dans la profession de l'assurance, une position commune est prise entre les principaux acteurs, même si on regrette qu'ils n'aient pas tous été autour de la table, même si au départ ils auraient pu l'être. Enfin bon, la Fédération Française de l'Assurance, la Chambre des courtiers, les agents généraux, c'est quand même significatif, se sont mis d'accord donc sur des commentaires, des réactions, des avis à apporter sur quelque chose d'extrêmement important, puisque la DIA2 est quand même un instrument de réglementation extrêmement important de notre profession. Elle dit quoi en gros? Elle dit qu'on le rappelle simplement que nous ne sommes pas tout à fait des banquiers, que le niveau de réglementation déjà existant dans l'assurance est très suffisant et en tout cas très largement supérieur à ce qu'on peut constater dans d'autres États. Il dit d'autre part que la surabondance d'informations apportées aux consommateurs n'est pas forcément un gage, j'allais dire, de qualité de choix du consommateur et que la rémunération, parce que c'est de ça dont on parle, entre autres, la transparence de la rémunération n'est pas quelque chose qui aujourd'hui est réclamé par le consommateur et cette information-là n'est pas aujourd'hui considérée par nous comme étant pertinente, j'allais dire, dans le choix à apporter au consommateur. Il y a beaucoup d'autres choses à faire avant cela. Le site de conseil patrimoineauféminin.fr est en ligne. Créé par Nathalie Pilet, conseillère en gestion de patrimoine, et Patricia Toussi, communicante, l'entreprise a vu le jour en juillet 2011. Aujourd'hui, on a plusieurs partenaires, donc des assureurs comme Cardif, comme Primonial. On a des compagnies d'assurance comme April sur tout ce qui est dépendance, et puis des GE Monnaie. Et on travaille aussi sur un fonds un peu spécifique, le fonds Valeurs Féminines. Donc là, on travaille directement avec la maison de gestion qui s'appelle Conseil Plus Gestion. Et ce fonds-là, on est allé le chercher justement pour sa thématique, puisque le gérant investit dans des fonds où les sociétés sont un management féminin.